Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre chaîne de coaching intuitif et de développement personnel, mais aussi de votre conscience. C'est ce qui est le plus important. Alors, on va regarder ensemble quelles sont les énergies, les messages. What's going on? Toujours l'énergie de l'abeille. Le jeu au service du nous. Ça, c'est en lien avec votre mission d'âme. Pour certains, vous vous posez énormément de questions sur votre mission d'âme. Il y a une sorte d'éveil de conscience qui est en lien avec votre mission d'âme. Comment être utile, on va dire, dans la société avec un éveil de conscience qui est assez important. Oui, vous vous posez beaucoup de questions. C'est votre âme qui vibre en vous. Votre âme vous pousse à vous poser énormément de questions sur votre mission d'âme, sur votre utilité sociale. En tout cas, la chance vous accompagne en toutes circonstances, mais de ce que je comprends, il y a cette énergie de feu aussi en dos de deck. Le feu, c'est une purification par le feu, c'est une puissance purificatrice par le feu, ce qui veut dire que vous allez devoir vraiment éliminer tout ce qui est toxique dans votre vie, éliminer toutes vos croyances, éliminer tout ce conditionnement social, amical, familier, etc. Mais vraiment une reprogrammation psychique, psychologique, une purification de vos pensées. Laissez votre âme vibrer en vous pour obtenir ces réponses-là. C'est très profond ce que je ressens. Il y a beaucoup de profondeur, c'est des questions qui sont très profondes, une introspection très profonde sur le sens de la vie, sur le sens de l'existence et sur la mission d'âme, sur le fait que chacun de nous se pose la question sur l'essence de son existence et ça nous appelle à trouver le sens du discernement. Il y a vraiment une connexion que vous allez développer quand vous allez travailler sur cette purification par le feu, où vous allez laisser mourir tout ce qui est inutile, tout ce qui est égotique, tout ce qui vous ramène vers cette énergie de matrice, de matériel, etc. De vraiment aller en profondeur de votre introspection et de vraiment vous purifier, parce que là, c'est vraiment une énergie de purification. Mm. Pour votre croissance, pour le développement de votre état de conscience, pour développer votre sens du discernement, il va falloir vous purifier de tout ce qui est toxique, inutile, qui vous relie au matériel, etc., à l'argent, au bling-bling, au m'as-tu vu, ce genre de choses. Tout ce qui est inutile. Tout ce que soi-disant la société nous vend comme super important, le détachement de tout ça, le détachement de tout ce que vous croyez être hyper important. Là, ça me parle vraiment du sens du discernement, de la mission d'âme, de notre utilité, de comment rendre le monde meilleur grâce à notre mission d'âme, grâce à notre utilité personnelle. Mais ça passe par une purification par le feu. Le feu, c'est aussi la tour. Ça nous indique le fait d'accepter que nous n'avons pas raison, surtout d'accepter que le monde est encore ouvert, d'accepter de libérer son esprit, de libérer son mental de ses croyances et de toutes ces doctrines, de toutes ces programmations que nous avons eues dès le plus jeune âge. Nos parents et nos grands-parents ont été programmés, voilà, que quelles que soient les circonstances, on a tous subi une sorte de programme. Et donc forcément, tant qu'on ne se déprogramme pas pour se reprogrammer, euh, on reste dans cette énergie où tout est statique, on a l'impression que tout est bloqué, on reste un peu bloqué dans un univers, dans une dimension, parce qu'on n'arrive ni à déprogrammer, ni à reprogrammer. Donc ça crée cet état de blocage.
On vous dit que ça passera par la déprogrammation de tout ce que vous croyez être vrai et de tout ce que vous croyez qui n'est pas vrai. Il y a un éveil des consciences. Il y a vraiment un éveil des consciences, il y a une reprogrammation psychique en collectivité, il y a un travail du sens du discernement, de voir la vérité, la réalité de façon différente, de la perspective dans laquelle on nous a conditionnés de vivre, en quelque sorte. J'espère être claire dans ma façon de m'exprimer pour vous expliquer que certaines personnes vont vivre un éveil de conscience et c'est magique. Ça va être magique, mais ça va passer par une énergie de feu. En tout cas, la chance vous accompagne en toutes circonstances. Et il y a une connexion avec la source qui va être très importante. Votre âme va prendre un petit peu le dessus. Alors, on nous parle de partenariats qui sont à venir en lien avec votre mission d'âme. Vous allez bientôt accueillir des partenariats qui vont être sains pour vous et qui vous aideront dans votre vie professionnelle, mais aussi personnelle. Les deux parties en bénéficieront. Vous recevrez de l'aide du ciel, de l'univers, des anges, des guides, etc. ou d'une personne qui va vous être envoyée dans le cheminement. Et vous allez avoir des talents et des ressources dont vous avez besoin. Peut-être que ce n'est pas encore parfait, mais ça va venir. Élimination des dettes. Pour bien prendre soin de vous, il vous faut vous libérer du poids de vos dettes financières, mais aussi émotionnelles. Là, on nous parle de personnes qui ont des dettes financières, des crédits, etc. Donc, vous allez pouvoir vous libérer de vos dettes financières grâce à ces nouveaux partenariats en lien avec votre nouveau sens du discernement. Votre purification par le feu va vous apporter la chance en toutes circonstances. Et donc, ça va vous apporter des partenariats et donc de l'abondance qui va vous permettre d'éliminer vos crédits. Mais on parle aussi de dette émotionnelle. Une fois que vous aurez affronté ces problèmes et établi un plan pour régler vos obligations actuelles et éviter d'en contracter d'autres, vous vous sentirez plus léger et plus légère et plus libre. Épargne. Oui, on vous recommande de faire attention à votre argent, de ne pas dépenser votre argent, de faire attention. Pour certains, vous allez libérer des crédits pour en contracter de nouveaux pour votre croissance financière, parce que de ce que je comprends, de ce qu'on me montre, c'est que pour certains, il y a le remboursement d'un crédit financier, et ensuite, vous allez investir dans un autre projet où vous allez prendre un autre crédit. Donc, on passe, on évolue, on va dire. Il y a un bien qui va être purifié, qui sera vôtre. Et ensuite, vous allez être dans un bien qui sera aussi sous crédit. Donc, vous voyez, c'est comme une évolution, mais en termes de crédit. C'est assez capitaliste. C'est une énergie de personnes capitalistes, motivées. On me parle de motivation et de capitalisme, de croissance financière et économique. Donc pour certains, remboursement d'un crédit pour pouvoir prendre un nouveau crédit grâce aux biens que vous aurez purifiés au niveau des finances. Et donc c'est un patrimoine qui est purifié, qui est libre et donc vous apportez, on va dire, des conditions et vous avez un patrimoine qui est à vous et donc ça fait de vous, on va dire, une personne éligible à notre crédit, etc. Ça me parle de ça. Mais on vous dit d'épargner quand même, de ne pas faire des folies, même si vous avez l'impression d'avoir la baraka, de faire attention à vos finances. Régénération. Ce qu'on vous recommande, c'est qu'une fois que vous aurez opéré cette transformation énergétique, que vous aurez développé votre sens du discernement, la connexion avec la source, mais que vous aurez purifié votre énergie, votre âme, mais aussi votre bien, de ce que je comprends, vous allez devoir vous reposer. Prenez le temps de lâcher prise, de vous reposer, de dormir, de bien manger. Voilà, très très important. Ça va être très important pour vous. On a la force du dragon, mais même si vous êtes finalement un dragon puissant et puissante, il vous faut du repos. Régénérez-vous. Une fois régénéré, on nous annonce cette énergie de délice et de plaisir. Mais vous restez toujours... Là, on me parle vraiment de personnes
qui sont très malines et qui savent faire des partenariats, qui savent prendre des crédits, qui savent s'endetter et ensuite rembourser le crédit pour ensuite basculer vers quelque chose de nouveau. Ça me parle d'énergie d'entrepreneur, d'énergie entrepreneuriale, de motivation, de graines de demain. Oui, on vous dit que plus vous allez épargner et plus vous allez avoir à faire des projets. Plus vos projets vont se multiplier. C'est une diversification, une multiplication de projets. Grâce à cette graine de demain que vous arrivez toujours à éveiller, à fermenter, à faire grandir. Et pour vous, c'est un délice. Mais on vous dit de vous reposer, de ne pas oublier de vous reposer pendant le cheminement. Le dragon, dragon, dragon. 2 fois l'énergie du dragon. On vous dit que vous allez bientôt révéler votre soi véritable avec une purification qui est très importante. Vous allez avoir des visions aussi grâce à votre connexion à la source une fois que vous allez prendre le temps de vous reposer. On vous dit de ne pas négliger le temps de repos et le temps de détachement car ce temps-là va vous aider à vous reconnecter à la source, à vous reconnecter à votre soi véritable. Vous aurez des visions grâce à cet état de recul, de repos, mais aussi de retranchement. Ça vous aidera à vous purifier, à équilibrer l'ego. Mais vous allez avoir des visions très claires quand vous serez en train de vous reposer. Vous allez ressentir des énergies, des pensées, des visions, des images, des rêves. C'est comme si vous étiez un loup ou une louve solitaire. Vous êtes quelqu'un de solitaire. On nous indique une énergie où vous allez lâcher prise, vous allez y arriver. Le lâcher prise est à venir. Vous allez travailler sur votre fiabilité, votre confiance en soi. Vous allez travailler sur le fait de vous détacher de vos peurs. Vous allez vous sentir un peu agité. On vous dit de faire attention et d'éviter les énergies d'ingratitude parce que vous êtes quelqu'un qui a toujours, on va dire, des énergies très, comme qui dirait, enfin, vous êtes une personne motivée, avec beaucoup d'envie de réussite, etc. Donc, quand ça prend du temps, je comprends, ça peut vous agacer, etc. Mais on vous dit que quand vous êtes dans une énergie de ralenti, c'est pour justement vous approprier un temps de repos, etc. Et ce temps de repos n'est pas un temps perdu, c'est un temps de régénération, c'est un temps qui est nécessaire pour votre corps et votre esprit. L'esprit se connecte à la source et donc votre intuition et votre énergie spirituelle prend le dessus, donc vous vous régénérez et vous avez une énergie créatrice et créative. Et dans le second temps, c'est que vous allez recevoir des visions. Donc ce n'est pas une perte de temps, cette énergie de régénération est très importante. Reposez-vous, prenez-vous du temps de repos, lâchez prise. Le monde n'arrêtera pas de tourner si vous prenez quelques jours de repos au niveau psychique mais aussi physique. On vous dit que votre âme, votre corps et votre mental vont vous demander de lâcher du lest et de vous reposer quand le temps s'y prête. Quand vous sentez que l'univers ne vous renvoie plus assez d'abondance, c'est qu'il est temps de lâcher prise et de couper cette énergie de motivation. On ne peut pas être discipliné et motivé 24 heures sur 24 non-stop. Nous sommes des êtres humains, donc forcément, la régénération prête aussi à des énergies de développement spirituel. Ne l'oubliez pas. En tout cas, il y a un temps de recul, de repos qui va vous aider dans votre pratique spirituelle. Et c'est le lâcher-prise qui vous aidera à pratiquer cette pratique spirituelle, de vous enraciner dans la spiritualité, ce qui va aussi être un élément très important. Vous combinez la discipline, la motivation à aussi la retraite spirituelle. En combinant les deux, vous serez très puissant et très puissante. Au contraire, vous serez encore plus puissant et plus puissante que si vous gardez cette énergie de motivation et de discipline de façon non-stop. On a besoin de respirer, on a besoin de dormir, on a besoin de vitamine D, de vitamine C, voilà. Donc, très important, n'oubliez pas de vous reposer. Beaucoup de personnes réussissent vite, mais finissent dans des burn-out. Pardon. Pardon, excusez-moi.
Allez, on va regarder la suite du tirage. En tout cas, merci pour votre fidélité, votre amour, votre gentillesse, vos adorables commentaires, vos likes, vos dons via PayPal qui m'aident à acheter des oracles, des tarots, à être plus présente pour vous. Merci pour votre générosité et sincèrement, pour moi, c'est un pur bonheur d'être parmi vous. On est là pour travailler sur l'éveil des consciences, sur votre paix mentale. Le nombre de dépressions, le nombre de suicides est affolant. Et donc, si vous vous sentez seul, vous n'êtes pas seul. Voilà, vous avez une famille d'âmes. Je suis là pour vous. Très important. Alors, j'ai trop de cartes. Si j'ai créé cette chaîne, c'est justement pour créer une communauté, une famille d'âmes, pour se sentir un peu comme dans un cocon. Un cocon de lumière, toujours. Regardez, je suis entourée de mes anges et de ma bougie bijou. Ne sont-ils pas trop mignons? J'adore. Je pense que je vais repasser à la boutique du Sacré-Cœur à Montmartre et me prendre d'autres anges. Je me sens super bien comme ça au milieu des anges. Alors, on vous dit il est temps de vous défendre. You need to defend yourself. Par rapport à quoi? On vous dit de ne pas avoir peur de vous défendre. Si vous faites face à une situation où vous devez vous défendre et que vous avez un doute, on vous dit défendez-vous. Défendez vos valeurs. Défendez vos valeurs pures. Vous êtes dans la route du succès. Il y a une montagne, mais on vous dit que vous allez la gravir. Vous êtes en train de la gravir et vous allez vous défendre. Quel que soit l'obstacle ou le problème dans lequel vous êtes, on vous dit de vous défendre, de mettre en place une énergie assez bousculante et de vous défendre, d'être dans votre polarité masculine, de vous défendre, quelle que soit la problématique dans laquelle vous êtes. Une personne pense à vous. Quelqu'un pense énormément à vous apparemment. Wealth. En tout cas, vous vous dirigez vers la richesse. Vous vous dirigez vers une richesse, une abondance. Excusez-moi. Vous vous dirigez vers la richesse, l'abondance. Une personne pense énormément à vous. En même temps, vous allez vous défendre. Vous allez mettre en place des actions afin de vous défendre, quel que soit l'obstacle ou le problème. Love. En tout cas, quelqu'un pense énormément à vous. Quelqu'un qui vous aime, semble-t-il. On vous dit que l'honneur et le succès viendra à vous bientôt. Vous allez utiliser votre intuition et vous allez croire en votre voix intérieure, mais aussi dans ce tirage pour travailler sur cette énergie bousculante. J'espère que mon conseil vous aidera pour bouger et suivre votre intuition profonde. C'est ce que ce tirage vous recommande. Ouais, on vous dit qu'il est temps de sortir d'une situation ou d'une version de vous. Comme si que cette ancienne version de vous n'existait plus. Vous êtes dans la bonne direction, même si tout n'est pas clair actuellement. Vous allez recevoir un conseil avisé de ce tirage, de personnes sages ou d'esprits sages. On nous parle d'une réconciliation amoureuse avec quelqu'un.
Et vous vous dirigez vers le bonheur, le respect, mais aussi l'honneur. Mais là, on m'annonce une réconciliation amoureuse entre vous et une personne. Trop de cartes. Alors, ces transformations au niveau de votre intuition. Trop de cartes. Ouais, vous allez vivre une nouvelle expérience et une nouvelle aventure. Vous allez prendre des risques et mettre en place des actions. Dans votre carrière, dans votre vie professionnelle, vous allez quitter une ancienne version de vous, vous allez vous défendre, vous allez dépasser ces obstacles, vous allez suivre votre intuition dans votre carrière et votre vie personnelle, vous n'allez pas avoir peur de vous défendre. Donc si vous êtes dans une entreprise où vous êtes maltraité, vous allez vous défendre, vous allez demander une augmentation, vous allez demander d'être augmenté, d'être mieux pris en considération, d'avoir un meilleur salaire, quelque chose du genre. Mais en tout cas, pour certaines personnes, il y a une sorte, pour les entrepreneurs, vous allez prendre de nouveaux risques, créer de nouvelles filiales. Ça dépend. Si vous êtes salarié, vous allez demander un meilleur salaire et de mieux être traité, ou d'avoir des missions qui sont plus importantes et plus intéressantes. Pour les gens qui sont entrepreneurs, qui ne sont pas salariés, bah, vous allez prendre de nouveaux risques en vous diversifiant, en faisant des partenariats, en demandant ces partenariats, en allant vers les uns et les autres, en communiquant plus, en étant un petit peu plus agressif ou agressive sur les actions mises en place, et vous allez arrêter d'être dans cette énergie d'indécision. On nous parle de personnes qui ne sont pas sincères, sur lesquelles vous ne pourrez pas compter. On vous dit que certaines personnes ne sont pas sincères, ne leur racontez pas votre vie. Il y a des gens, voilà, qui ne sont pas sincères. Il faudra être forte, courageux et courageuse, être assez en paix. Bah, tout ce qui brille n'est pas or. Méfiez-vous. Tout ce qui brille n'est pas or. Bah, on me parle d'un cochon, d'une personne cupide qui adore l'argent, qui souhaite une réconciliation amoureuse avec vous. L'histoire du cochon est de retour apparemment. Ouais, c'est une personne qui n'est plus dans votre vie. Vous allez gérer votre développement de votre carrière de façon chirurgicale. Vous allez être prudent et prudente. Ok. On vous dit que vous allez être protégé des forces toxiques et négatives qui travaillent derrière votre dos. Qu'il va y avoir un événement excitant dans votre vie. Que vous vous dirigez vers la paix et l'harmonie. Là, on me parle d'une personne qui est soi-disant très puissante, mais qui est malade. Quelqu'un de cupide et de puissant, qui n'est plus dans votre vie, qui souhaite une réconciliation amoureuse avec vous, qui est un cochon et aussi un chien, apparemment, qui est malade. Il est aussi un moustique. Un moustique, un chien et un cochon. Quelqu'un qui est très malade et qui est en dépression, actuellement. Qui veut une réconciliation avec vous. D'accord? Ouais, quelqu'un qui est très en colère, qui est frustré, qui travaille sur son développement personnel, spirituel et mental et psychique. Je voudrais une carte. Merci. Quelqu'un qui souhaite triompher de tous ces obstacles et de tous ces troubles. Quelqu'un qui s'inquiète énormément. Quelqu'un qui se sent seul, qui est en manque, qui ressent qu'il y a un vide énorme. C'est pour ça qu'il est en dépression, parce que l'argent ne comble rien. Le matériel ne comble rien. Au contraire, ça crée des inquiétudes. Vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau. Ou beaucoup de personnes nouvelles dans votre vie professionnelle. Bah, vous avez beaucoup pleuré. On dirait que vous avez été triste. Vous avez vécu dans une période d'anxiété, de colère, de frustration. Mais on vous dit que cette personne aussi, c'est quelqu'un qui est triste et qui est en colère et qui est frustré actuellement, qui est inquiète, qui ressent un vide énorme. La personne qui est cupide.
Ouais, cette personne, vous l'avez laissée derrière vous, c'est la fin de cette situation. Cette personne, vous lui manquez, elle se sent frustrée, elle se sent inquiète, elle se sent malade. Sa cupidité s'est retournée contre lui ou contre elle. C'est quelqu'un qui est en colère, qui est frustré, qui est triste. Ouh là là! Une carte. Quelqu'un qui a été hyper fier, qui se croit beau, sexy, malin. Quelqu'un qui est très très fier. Mais cette personne, elle se sent frustrée, elle a appris de ses leçons. C'est quelqu'un qui sort de votre vie et vous sortez de sa vie. Ok, bon, c'est la totale. Ouais, c'est cette personne. Fairman, une énergie masculine qui se croit le plus beau, le plus intéressant. C'est quelqu'un qui vous pleure. Cette personne, elle est en colère. Elle n'arrive pas à contrôler sa colère ni sa frustration intérieure. Elle s'est pris des foudres karmiques. Vous êtes en train de sortir de sa vie. Cette personne, elle se sent vide sans vous. Elle en est même malade, en dépression. Elle s'inquiète tellement. Sa cupidité l'a amené à vous perdre. Qu'est-ce qui se passe pour cet homme? Ouais. Il ne récolte pas ce qu'il voulait, c'est-à-dire vous manipuler. C'est quelqu'un qui a essayé de vous manipuler, de vous faire pleurer, de vous rendre en colère. C'est quelqu'un qui vous a testé dans tous les aspects. Mais c'est quelqu'un qui s'est pris une boucle karmique. On vous dit que cette personne, elle s'est pris des foudres karmiques, mais aussi des boucles karmiques à cause de sa fierté, de son arrogance mal placée, de sa colère inutile. Qu'est-ce qui se passe pour cet homme, cette énergie masculine qui s'est pris des boucles karmiques, qui est en colère, qui n'a pensé qu'à l'argent? Oui, c'est quelqu'un qui n'a pensé qu'à l'argent, qu'à sa carrière. Aujourd'hui, il est frustré, en colère. Il veut se libérer de quelque chose, d'un problème. On me parle du mois de mai. Il est peut-être né le mois de mai. On me dit quelque chose en lien avec le mois de mai. Oui, il se sent bloqué, frustré. Il n'arrive pas à se libérer. Ses stratégies n'ont pas réussi, ses stratégies toxiques n'ont pas réussi. Qu'est-ce qui se passe pour ce masculin? Qu'est-ce qui se passe pour ce masculin? Je veux une carte. Qu'est-ce qui se passe pour ce masculin? Ouais, il veut la victoire, il veut se libérer, se sortir de cette énergie de frustration, de morale down. C'est quelqu'un qui a une position d'autorité, mais c'est quelqu'un qui est triste et qui se sent bloqué. Il a des soucis avec sa famille, où il est très ancré, rigide. Il veut une transformation de sa vie, ce masculin. Avec vous. Il a été indécis avec vous, mais on vous dit qu'il veut le succès et qu'il veut créer un nid. Ouais, il veut le succès, il veut un amour spirituel. Il se sent vidé énergétiquement parlant, il se sent mal. Il se sent drainé actuellement. Il veut créer quelque chose de sécure. Il y a des gens toxiques autour de lui, on vous dit. Un club de gens qui ne lui ont pas facilité la tâche pour se transformer. Ouais, c'est un challenge qu'il a à dépasser. Pour se transformer, il doit quitter un club de gens toxiques, néfastes, des gens bizarres autour de lui, qui ne le tirent pas vers le haut, qui le tirent vers le bas, au contraire, malheureusement. Ouais, encore une fois, l'énergie du dragon. On vous dit que c'est quelqu'un qui vit dans un lien illusoire avec les gens, avec ce club de gens. Tout est illusoire, tout est fake, rien n'est clair. Mais il vous a dans sa ligne de mire. Et il veut le succès et l'espoir, mais il vous a dans sa ligne de mire. Il pense vous avoir perdu, mais il vous a dans sa ligne de mire. Parce qu'il vous aime, il a un amour profond. Et malgré ce club de gens qui sont toxiques pour vous et pour lui, cet amour est plus profond que ces gens-là. Il va partir en vacances, on dirait.
pour travailler sur son insouciance et sur son détachement. Cette situation illusoire est temporaire apparemment. Il va avoir de l'argent, de l'abondance. Oui, c'est quand même quelqu'un qui est têtu, borné, agressif. Il veut revenir vers ce qui est essentiel. Il est un peu malade, hein. Il va être malade ou il est malade. On me parle d'un jeune homme. Peut-être qu'il est papa d'un jeune homme. Oui, ils sont entourés, que ce soit lui ou ce jeune homme ou son fils, de personnes qui portent des masques, de clubs de gens qui mentent, qui sont toxiques dans la famille, dans les amis. Il est entouré de gens fake. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous admire et qui vous a toujours admiré. Malgré son côté têtu et voilà. La chance l'accompagne. Oui, il va avoir des soucis avec la famille, les amis. Il va y avoir des conflits dans ce club de gens qu'il fréquente. Il va y avoir des soucis assez toxiques dans cet entourage familial, amical. Oui, il va y avoir une tour. Et leur vœu à ces gens toxiques ne sera pas garanti. Il va y avoir des problèmes. Dans sa vie professionnelle, amicale, familiale, ça va être un tout. Une explosion, la tour. En tout cas, si vous souhaitez faire un bilan énergétique privé, n'hésitez pas à me joindre par mail ou à nous rejoindre sur Instagram. C'est valable aussi pour les soins énergétiques de déblocage karmique. N'hésitez pas. Allez, je vais vous rajouter quelques cartes de tarot. Je compte sur vous pour un max de likes, un max de partage, un max de commentaires. Merci bien. Ça m'encourage toujours à être plus présente. Reine de coupe, vous apparaissez. Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Le jugement. Il va y avoir un jugement, un moment divin, quelque chose de très sympa. Vous allez avancer, vous allez faire un mouvement. Même plusieurs mouvements, plusieurs déplacements. Il y a des choses que vous allez changer. Il y a une confiance en soi aussi récupérée. Vous allez voyager aussi. Pour certains et certaines, il y a un déplacement. Attention à la fatigue, au burn-out, je vous ai dit. Faites attention au burn-out. Parce que vous allez être très occupé, très pris et très prise. Mais faites très attention à la fatigue. Oui, il y a des collaborations que vous allez faire, etc. Mais ça va vous fatiguer, ça va vous rendre seul. On dirait que vous êtes à fond sur ça. Qu'est-ce qui se passe pour la reine de coupe? Vous allez mettre en place énormément d'actions. On vous dit de ne pas oublier de vous reposer, de vous régénérer. Ce sera très important. Vous allez beaucoup travailler, être discipliné, motivé, mais attention à ne pas vous épuiser. Par rapport à vos projets, vous allez vraiment avoir beaucoup d'idées, mettre en place beaucoup d'actions. Voilà. Le seul bémol, c'est de faire attention à ne pas vous épuiser, à ne pas vous vraiment vous mettre dans cette énergie de burn-out. Vous allez avoir énormément d'idées pour tout retranscrire, tout travailler, tout mettre en place. Voilà, prenez le temps, donnez du temps au temps. On vous dit que le jugement divin arrivera, que tout vient à qui c'est attendre, de ne pas vous précipiter, de prendre le temps de vous reposer, de prendre le temps de travailler sur votre créativité, sur votre réactivité et de faire les choses petit à petit sans trop vous pousser. Physiquement, émotionnellement, voilà, votre santé, c'est le plus important. 9 de bâton. Non, il y a des choses que vous allez vraiment gérer et vous allez les gérer avec beaucoup d'énergie créatrice. Vous allez ouvrir même une nouvelle porte, une nouvelle perspective, plein de nouvelles idées, de nouvelles pensées, de nouvelles envies, de nouveaux désirs. Ce qui va vous ouvrir une nouvelle porte, une nouvelle vibration. Et ça va vous libérer de cette énergie de 8 d'épée où vous avez l'impression d'être bloqué. Vous n'allez plus être bloqué.
Vous allez avancer, vous allez mettre en place vos actions, vous allez progresser avec beaucoup d'audace, beaucoup de passion, beaucoup de vérité, beaucoup d'authenticité. Énorme progression grâce à cela. Et il y a cette récolte de l'abondance, l'autonomie, la récolte financière. Mais au niveau des sentiments, je vous sens, voilà, c'est délicat. Il y a le bonheur au niveau de la progression, de la croissance, etc. De la confiance en soi, de l'audace aussi. De votre énergie aussi, de grande prêtresse aussi. C'est le bonheur, c'est le soleil, c'est le bien-être. Mais les masculins ne sont pas mis à l'honneur. Non, c'est vos rêves, vos envies, vos désirs. C'est ça, c'est le bien-être intérieur, la réussite personnelle. C'est ce qui est mis à l'honneur. Les masculins sont mis de côté. Vous allez mettre l'énergie masculine de côté. Même si vous avez envie d'être en couple, ce n'est pas la priorité. C'est les projets, la confiance en soi, la spiritualité, le développement personnel. Ouais, le 10 de Pentacle, le développement de votre compte en banque. 10 de Pentacle, on vous dit que vous allez, voilà, au lieu de dépenser, vous allez renflouer votre trésorerie. On me parle d'argent, de jackpot, d'argent qui rentre grâce à votre spiritualité, grâce à votre bien-être intérieur. Votre côté pragmatique, vous allez réaliser des objectifs, des rêves, des actions que vous allez mettre en place qui vont s'avérer fructueuses. Vous allez trouver votre équilibre. Ben ouais, c'est ça. Mais l'amour, voilà, va faire défaut. Mais c'est parce que c'est pas votre priorité. Et ça va briser le cœur de quelqu'un. Le roi d'épée. Vous allez briser le cœur de quelqu'un parce qu'il va se voir mis... cette personne, si vous l'aviez déjà mise sur un piédestal, c'est quelqu'un que vous allez retirer de son piédestal et vous mettre vous sur votre piédestal. C'est vous qui allez être la reine. Vous êtes la reine d'épée, vous êtes la reine de coupe et vous êtes aussi la grande prêtresse. Donc vous êtes dans une énergie entre lumière, dark energy and feminine energy and light energy. Vous êtes entre l'énergie masculine et l'énergie lumineuse. Vous êtes dans cet entre-monde. Vous allez vraiment vibrer entre deux mondes, deux dimensions, deux énergies. Mais en tout cas, on vous dit que les pentacles sont à venir. Et la proposition aussi viendra. Vous allez avoir, une fois que vous allez dépasser ça, on vous dit que c'est un jugement divin. Vous allez avoir cette énergie de roi de pentacle, de roi de coupe. Et là, je vais arrêter. Vous allez avoir une offre quand vous aurez transformé votre énergie, quand vous aurez bien géré votre énergie lumineuse et votre énergie sombre, quand vous aurez équilibré vos polarités, que vous serez capable de switcher d'une polarité féminine à une polarité masculine ou d'une polarité sombre à une polarité lumineuse, quand vous aurez vraiment mis en place vos actions, vos projets, que vous aurez eu des résultats au niveau des finances, que vous allez vous enrichir, etc., vous allez encore plus prendre confiance en soi. Mais là, on me parle d'un enrichissement qui aide la société, qui aide les autres. Peut-être que pour certains, vous travaillez aussi à faire comment on dit déjà, une société. Enfin, ça me parle aussi de tout ce qui est caritatif pour les personnes qui récoltent aussi de l'argent pour en donner à d'autres. C'est très philanthrope. On me parle de philanthropie, philanthropist, maybe you are a philanthropist. Vous récoltez de l'argent de chez les riches pour donner aux plus pauvres, ou vous comptez le faire, vous comptez devenir une personne philanthrope, ou c'est dans votre chemin de vie, dans votre destinée, de vous enrichir afin de devenir philanthrope, afin de faire partie de cette caste sociale qui prend, on va dire, des plus riches et qui donne aux pauvres. Peut-être que vous êtes dans la politique, peut-être que vous êtes anti-politique justement et que vous êtes on va dire une personne qui est dans une énergie de rébellion face au système et qui va à l'encontre aussi.
Mais finalement, ceux qui font partie du système, il y en a qui sont dans une énergie de lumière, ils ne sont pas tous dans une énergie sombre. Et il y a des personnes qui sont dans un monde sombre, mais qui sont des êtres de lumière et donc qui récoltent des êtres de lumière, des êtres sombres de la lumière et pour rediriger, on va dire, cet aspect sombre vers la lumière. Comme il y a des personnes qui sont dans la lumière, mais qui travaillent avec les personnes sombres pour un petit peu fluidifier, on va dire, entre sombre et lumière. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, il ne faut pas juger. Il y a des personnes qui sont dans une énergie de polarité sombre, mais qui créent de la lumière parce qu'ils sont dans une énergie de polarité sombre, tellement qu'ils sont pragmatiques et qui sont très portés sur l'argent, etc. Ils créent de l'argent, du matériel, mais ils manifestent aussi les rêves de certaines personnes qui étaient dans une polarité sombre pour aller vers la lumière. Mais ça, c'est différent. Il y a un côté où, pour ces personnes-là en particulier, c'est des personnes qui transmettent du savoir. On peut transmettre du savoir dans n'importe quelle polarité ou dans n'importe quelle énergie tant qu'on tire vers le haut. C'est pour ça qu'il ne faut jamais juger. Les travailleurs de lumière ou les travailleurs du dark monde, on va dire, parce que tout le monde est là pour quelque chose. Tout le monde apporte quelque chose. Que ce soit la dark energy ou la lumière, light energy, c'est pareil. C'est simplement que le monde doit être équilibré entre une polarité sombre et une polarité lumineuse. Si la polarité lumineuse prend le dessus, c'est comme si on allait nous aussi se transformer en secte ou en quelque chose de très sectaire. Et la lumière rejette le côté sectaire. La lumière, elle prend tout. Elle prend la lumière, mais aussi la dark energy ou la polarité sombre. La lumière est dans l'accueil et elle accueille, quelles que soient finalement les personnes qu'on croit dans une énergie sombre, etc. Non, les personnes qui sont dans une énergie sombre peuvent basculer dans une énergie lumineuse tant qu'ils le décident chaque matin à devenir meilleurs, à être leur meilleure version, à ne plus faire des deals ou des trading malsains. Voilà. Parce qu'il y a des personnes, ils me font rire, ils me disent oui, je suis dans la spiritualité. Mais tu es dans quel genre de spiritualité? Tu es dans la spiritualité lumineuse ou tu es dans la spiritualité dark energy? Parce que les personnes, par exemple, qui sont dans le libertinage, qui sont dans des énergies de diable, qui volent, qui mentent, euh, qui sont hypocrites, etc., sont dans une énergie dark energy, sont dans une polarité sombre. Même si dans leur tête, ils sont dans une énergie, voilà, même si on est par exemple, on croit qu'on redirige et qu'on est dans des énergies de convergence, mais non, c'est simplement qu'on est enfin, on est des instruments de Dieu. Dieu nous instrumentalise, l'univers nous instrumentalise, quelles que soient vos croyances, mais on est tous instrumentalisés. Mais dès lors où on travaille sur le libre arbitre et sur un éveil de conscience et sur l'alignement de ces chakras, on a une autre perception de l'univers, de la vie, de la réalité, du matériel, de la matrice, de ce qui est réel, et de ce qui ne l'est pas. C'est pour ça que je vous dis ça. Donc c'est pour ça que je vous dis que vous soyez dans la polarité lumineuse ou dans la polarité sombre, c'est pas un problème. D'ailleurs, on a tous bifurqué d'une énergie à une autre. On a tous été dans les deux énergies. Quand on ment, quand on se voile la face, quand on se voile la face à soi-même, quand on se ment à soi-même. Ça, c'est des choses, on a l'impression que non, c'est notre vie, ça ne tient qu'à soi. Si on se voile la face, on se voile la face à soi-même et puis ça n'a pas d'impact. Alors que si, il y a toujours un impact, on va dire, il y a toujours des dommages collatéraux parce qu'une personne se voile la face, qu'elle n'est pas capable de se regarder telle qu'elle devrait se regarder. Donc il y a toujours un dommage collatéral ou des dommages collatéraux si on n'a pas un état de conscience qui est hyper éveillé. Mais là, de ce que je vois par ce tirage, c'est que vous allez travailler sur votre transformation énergétique, vous allez pouvoir basculer d'une énergie lumineuse à une énergie sombre, vous allez maîtriser, devenir un petit peu plus maître dans la matière du switch énergétique entre la polarité dark energy and light energy. Ok, c'est pas un problème. Vous allez trouver votre équilibre. Il va y avoir un moment divin, on vous dit. Une fois que vous aurez trouvé votre équilibre et que vous aurez réalisé la majorité de vos objectifs seuls, que vous aurez développé votre polarité masculine et polarité féminine, que vous les aurez surtout équilibrés, il y a une personne, cette énergie de roi d'épée, à qui vous manquez terriblement, qui a le cœur brisé, qui s'est auto-saboté, qui a eu du mal à trouver son équilibre, mais aussi qui a été quelqu'un d'assez intransigeant, assez rigide, assez manipulateur.
Mais ça reste quelqu'un qui va vous proposer une vie amoureuse, une vie romantique, qui va vous parler de ses sentiments, qui va vous parler aussi de ce qu'il peut vous apporter en tant que homme, on va dire, qui réussit, parce qu'on me dit c'est un homme ou une femme qui réussit, qui a de l'argent et qui va réussir dans sa vie professionnelle et financière. Mais ce sera quelqu'un qui vous fera une offre tangible. Ce sera à vous de faire le choix de rejeter ou de ne pas rejeter. Mais en tout cas, ce sera votre libre arbitre en fonction de la personne que vous allez devenir. Voilà, voilà, mes très chères tornades d'amour chérie que j'aime. J'espère que ce tirage vous aura parlé, aura éveillé votre conscience. Je vous embrasse fort. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.